Alors, je me suis toujours intéressée à la physiologie et à la psychologie de l'humain dans des environnements extrêmes, que ce soit dans un concert musical ou que ce soit dans le sport ou alors même en médecine générale. Et j'ai eu la chance de participer à un internat à l'Agence spatiale française pour justement préparer ses futures missions et de faire mes premiers pas en fait dans la médecine spatiale. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis arrivée jusqu'en Antarctique. J'ai toujours eu l'envie de combiner en fait ces adaptations humaines. Donc j'ai cherché d'abord dans la musique, j'ai fait des études de musique pour aller un peu explorer cet endroit-là. Ensuite j'ai fait de la biomédecine, la pharma, voilà. Et aujourd'hui je fais vraiment de la médecine dans ces environnements isolés et extrêmes pour mieux comprendre l'humain en soi. Ce qui me fascine en fait dans la médecine spatiale, c'est que déjà c'est un field interdisciplinaire, donc on a plein de possibilités d'y travailler. Ça vient de la cardiologie, de la médecine intensive, de l'anesthésie. En fait, il y a plein de sources qu'on peut combiner, mais aussi le fait qu'en essayant de garder la santé d'un astronaute sur ses futures missions, eh ben, on fait avancer la médecine terrestre dans différents domaines. En avançant tout ça, on arrive à trouver des solutions terrestres surtout pour les environnements isolés. Donc, on va contribuer à la prévention, au diagnostic, aussi au traitement dans ces environnements-là, sachant qu'un quart de la population aujourd'hui vit dans des environnements extrêmes sans accès en fait à des environnements hospitaliers ou à un médecin. Ça permet aussi d'avancer la médecine terrestre et c'est surtout cette composante-là qui me fascine à la médecine spatiale. Aujourd'hui, je travaille pour l'Institut de médecine et de physiologie spatiale pour comprendre comment l'humain s'adapte dans ces environnements extrêmes comme le spatial et pour pouvoir préparer les futures missions lointaines sur Mars. Donc, je m'investis dans les études de l'humain, mais aussi dans la préparation du matériel, des technologies, des protocoles pour pouvoir avoir un humain, un astronaute ou une astronaute capable de vivre en autonomie. Donc la médecine spatiale, c'est un terrain un peu de niche, donc il n'y a pas, effectivement pas beaucoup de place, mais il faut savoir que c'est quand même une niche interdisciplinaire, donc il faut en fait d'expérience un peu dans tous les domaines qui peuvent être utiles justement à l'avancement de cette médecine spatiale. Et je pense que si on reste un peu ouvert et puis qu'on reste surtout qu'on n'a pas peur en fait des pathways qui sont peut-être pas très conventionnels, mais qu'on sort un petit peu du conventionnel, on trouve beaucoup de moyens en fait pour participer justement à l'exploration spatiale dans beaucoup de domaines différents. Et il y a aujourd'hui beaucoup d'associations, comme par exemple une association suisse, Asclepios, qui aide à des étudiants à trouver en fait leur premier pas dans ce terrain-là. Et je pense que si on s'investit activement dans ces organisations, on trouve quand même sa part pour contribuer justement aussi à l'exploration de médecine spatiale. Oui, alors je pense que mon background un peu interdisciplinaire que j'ai m'a beaucoup aidé dans ça. Donc j'ai beaucoup de résilience à force d'avoir fait du piano individuellement. Ça m'a donné beaucoup de discipline aussi pour pouvoir faire face à des environnements qui sont peut-être un peu plus difficiles que ce qu'on connaît d'habitude. Mais je pense qu'il y a plein de possibilités de prendre en fait les expériences qu'on a dans sa vie quotidienne pour justement faire face à ces environnements un peu extrêmes et à ces situations un peu hors du commun.